Dans cette vidéo, on va parler des bases orthonormées. Une base orthonormée est une base de vecteurs unitaires d'un espace vectoriel tel que deux vecteurs distincts de la base sont orthogonaux. Autrement dit, E est égal à E1 jusqu'à En est orthonormé si et seulement si EI scalaire EI est égal à 1 et EI scalaire EJ est égal à 0 lorsque I est différent de J. C'est le cas par exemple de la base que l'on dessine usuellement lorsqu'on fait de la géométrie. C'est aussi le cas pour la base canonique de Rn avec le produit scalaire classique. En effet, si je prends deux vecteurs de la base canonique et si je fais leur produit scalaire, j'obtiens 1 si ce sont les mêmes vecteurs et 0 sinon. La beauté des bases orthonormées, c'est que l'on peut très facilement y calculer des produits scalaires. En effet, si on prend deux vecteurs x et y, on peut calculer leur produit scalaire en décomposant x dans la base orthonormée en x est égal à la somme des xi ei et y en la somme des yj ej. On peut alors effectuer leur produit scalaire x scalaire y, qui va être donc la somme des xi ei scalaire la somme des yj ej. Et ça, en utilisant la bilinéarité du produit scalaire, on sait que ça va être égal à la somme des xi yj ei scalaire ej. Or, les EI scalaires EJ sont tous égaux à 0 sauf lorsque I est égal à J. Du coup, on se retrouve avec X scalaire Y qui est égal à la somme des XI, YI, EI scalaire EI, puisque les autres sont nuls, et EI scalaire EI c'est égal à 1. Donc on a la somme des XI, YI. Et donc si on veut calculer le produit scalaire entre X et Y, il suffit de faire la somme du produit des coordonnées de X et Y lorsque l'on écrit les coordonnées dans une base orthonormée. Une autre propriété remarquable des bases orthonormées, c'est que l'on peut déterminer la ième coordonnée d'un vecteur X de la base uniquement en connaissant les EI. Ceci n'est pas vrai pour les bases qui ne sont pas orthonormées, où la ième coordonnée d'un vecteur dépend de tous les vecteurs de la base. En effet, si je prends cet exemple géométrique, je vois que les coordonnées du vecteur x le long de l'axe des abscisses est différent en fonction du choix de l'autre vecteur de la base. Grâce au produit scalaire, il y a une relative indépendance des coordonnées qui nous permet vraiment d'étudier un vecteur x selon une direction précise. On peut parler de la projection du vecteur x sur l'axe des abscisses, ou plus précisément on parle de projection orthogonale du vecteur x. Et ça, c'est parce que si l'on écrit x qui est égal à la somme des xi ei, alors x scalaire ej est égal à la somme des xi ei scalaire ej en utilisant la linéarité à gauche du produit scalaire. Puis on utilise le fait que ei scalaire ej est égal à 1 s'il est égal à j et est égal à 0 sinon. Du coup, tous les termes s'annulent sauf le terme pour i est égal à j. Et du coup, on obtient finalement x scalaire ej est égal à xj. Et ça veut dire que pour connaître xj, il suffit de calculer x scalaire ej, qui est un calcul qui ne dépend pas des autres vecteurs de la base orthonormée. Du coup, la coordonnée, la jème coordonnée de x dans la base de E ne dépend pas, à partir du moment où on sait que la base E est orthonormée, elle ne dépend pas des vecteurs autres que le vecteur ej.